Est-ce qu'il faut donner des conseils ou les suivre? Cette semaine, on discute du pour, du contre et des conséquences de cette pratique controversée. Qui ne s'est jamais retrouvé devant une situation sans solution évidente? Que ce soit pour un petit problème technique ou pour une décision vitale, dans tous les cas, il y a toujours une foule de gens prêtes à offrir ses conseils. Éclairés, avisés, sages, acceptables, douteux, mauvais et même parfois complètement cons, il y a toujours quelqu'un qui s'imagine à notre place et qui, a posteriori, nous l'avait bien dit. Dans le roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, un des héros, Athos, fait une remarque intéressante. Il dit qu'en général, on ne demande de conseils que pour ne pas les suivre, ou, si on les a suivis, pour avoir quelqu'un à qui l'on puisse faire le reproche de les avoir donnés. Cette phrase fait réfléchir. Athos a-t-il raison? Prodiguer un conseil, un avis ou une opinion d'une personne sur ce que doit faire une autre peut être une pratique parfois utile, parfois dangereuse, toujours controversée. Si on écoute les anciens, Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, Épicure dans les Maximes capitales ou Cicéron dans l'Elius de Amicitia, les conseils doivent être écoutés quand ils viennent d'amis. D'après eux, les vrais amis ne veulent que notre bien et par conséquent, leurs conseils doivent être suivis. Mais est-ce qu'il faut écouter les anciens qui donnent des conseils sur quels conseils écouter? Après tout, chaque cas, chaque domaine, chaque situation, chaque personne est unique. Un expert ou un regard extérieur peut éventuellement être mieux placé qu'un ami. Et puis de toute manière, si on peut tirer des leçons du passé, personne ne peut prévoir le futur. À l'opposé, il y a le philosophe Farbod Aklagi, professeur à l'université de Cambridge. Dans son article « Expérience transformative et droit à l'autonomie révélatrice », il défend que chaque individu ait le droit de faire ses propres choix sans interférence, même s'il s'agit d'une erreur. Bien sûr, les conséquences sur l'avenir doivent être prises en compte. Par exemple, conseiller à quelqu'un d'utiliser un pronom bigenre, masculin et féminin, aura moins d'impact que de lui conseiller une opération chirurgicale de transition de sexe. Mais selon Aklagi, ne pas interférer dans son jugement permet à une personne de préserver son droit à faire ses propres choix et éventuellement ses propres erreurs. Alors, donner des conseils, pour ou contre? Question. Comment donner des conseils en français? Est-ce que c'est mieux d'écouter les conseils d'amis, d'experts ou de complets inconnus? Dans votre entourage, qui est le mieux placé pour vous donner des conseils? Quelle est la différence entre un conseil, une recommandation et une suggestion? Est-ce qu'Athos des Trois Mousquetaires avait raison?